Que s'est-il passé dans cette 23e journée de National 2? Réponse dans notre débrief express. L'US Avranches traverse une crise de résultats avec 3 défaites consécutives et un match nul. Ils reçoivent Locminé pour tenter de retrouver le chemin de la victoire, alors que la première occasion de cette rencontre est à mettre au crédit des Avranchinais, c'est repoussé juste au pied du poteau. Malheureusement, à la 27e minute de jeu, c'est Mathis Bellage qui reprend ce ballon de la tête et qui prend Anthony Beuve à contre-pied. Ouverture du score pour les visiteurs, 1-0, juste avant la demi-heure de jeu donc. Au retour des vestiaires, 2 changements avec l'entrée en jeu de Anaslam Marabed qu'on retrouve sur ce centre pour Zorab Sopromadze qui lui aussi rentre en jeu. La tête trouve la barre mais Vincent Créin a bien suivi et vient égaliser à la 47e minute de jeu. De quoi remettre du baume au cœur aux Avranchinais. Nouveau coup de pied arrêté et nouvelle tête, cette fois c'est pour Noah Françoise à la 67e minute de jeu. Voilà Avranches qui reprend l'avantage dans cette rencontre, 2-1. On commence à croire alors à la première victoire avranchinaise dans ce mois de mars, mais à la 90e minute de jeu il y a cette magnifique frappe de Jeffrey Karchi qui ne laisse aucune chance à la défense avranchinaise. Ça fait 2 partout. On revoit la réalisation du buteur de Locminé. Score final donc 2 buts partout et toujours pas de victoire au mois de mars pour Avranches. Lanterne rouge du groupe est largement distancée par les équipes qui la précèdent. L'US Granville devait impérativement lancer son sprint final ce week-end en s'imposant du côté de Montlouis. On rappelle qu'un maintien des Manchois serait un authentique exploit à ce stade de la saison. Et du côté donc de Montlouis, les Granvillais ont été les premiers à se mettre en ordre de marche, mais ce sont les joueurs en noir qui vont ensuite obtenir les principales situations sur celle-ci. Il n'y a rien à signaler. La réaction granvillaise sur corner, la frappe qui ne parvient pas à accrocher le cadre. Granville toujours en première période qui malheureusement va subir un coup de canon de la part de Whale Boot. 26e minute, la superbe reprise en demi-volée qui finit au fond des cages. Les problèmes donc qui s'accumulent pour les joueurs de la Manche qui en deuxième période néanmoins ne vont pas baisser les bras et continuer à aller de l'avant sur ce centre. La reprise de volée de Mathis Cherchour à 15 minutes de la fin. Granville qui semble en capacité de préserver au moins un point. On rappelle que Granville a eu la fâcheuse tendance ces dernières semaines à mener au score et à malheureusement voir son avantage s'effondrer. La fin de match qui va être totalement à l'avantage des joueurs en blanc. La tête plongeante ici qui ne va rien donner. Ils vont s'accrocher jusqu'au bout et la lanterne rouge granvillaise finalement sur une action difficilement discernable sur cette vidéo va s'imposer. Makan Sidibé réussit à prolonger le ballon au fond des cages à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Victoire précieuse et vitale pour Granville qui va devoir en enchaîner encore beaucoup d'autres pour espérer sauver sa peau d'ici à la fin du championnat. Victoire 2-1 ce week-end. Le FC Dieppe veut retrouver le chemin de la victoire après 3 matchs nuls dans ce mois de mars. Et ce sont les joueurs de Colmar qui vont se montrer les plus dangereux avec cette frappe captée en 2 temps par Alexandre Lefebvre. La réponse des Diepois avec ce ballon qui s'écrase sur la barre transversale et qui empêche l'ouverture du score pour les Harengs. Nouvelle offensive côté droit pour Colmar et toujours Alexandre Lefebvre qui est là pour protéger son premier poteau. Au retour des vestiaires, on se fait peur avec ce ballon redonné directement et cette tentative de lob qui est heureusement hors cadre. On insiste côté Diepois mais on ne trouve pas le cadre à 2 reprises. Une première fois c'est le petit filet extérieur et une seconde fois c'est juste au-dessus de la barre transversale. On se sera fait peur jusqu'aux derniers instants et c'est finalement un match nul 0-0, le 3e 0-0 consécutif pour les hommes de Djilali Bekar. Le récapitulatif du week-end en National 2 dans le groupe A, la victoire précieuse, la victoire de l'espoir pour Granville à Montlouis, le match nul frustrant d'Avranches contre Locminé. A noter le carton de la Roche Vendée chez les Voltigeurs de Châteaubriand 5-0 et dans le même temps la défaite des Girondins de Bordeaux 3-1 contre Choré qui a mis fin à l'aventure de Bruno Irles et surtout certainement fin au suspense dans ce groupe, la montée qui tend les bras aux joueurs de Frédéric Reculot, les Vendéens qui ont 6 points d'avance et un match de retard sur leur dauphin.
L'US Avranches qui quitte la première partie de tableau, qui intègre la deuxième. Les Avranchinais qui n'ont que 5 points d'avance sur la zone rouge, qui vont devoir cravacher. Granville, 7 points de retard sur la ligne de flottaison, va devoir enchaîner. Cette semaine, il y aura un match à domicile pour Avranches en retard contre Angoulême. C'est une séquence normande pour Angoulême puisque derrière ils iront à Granville, ce sera le week-end prochain dans le même temps. Les Avranchinais seront sur le terrain de la réserve de Lorient avec une obligation de résultat. Dans le groupe B, le FC Dieppe qui récolte un nouveau match nul et vierge du côté de Colmar. A noter un match nul sans trop de conséquences pour le leader Thionville Lusitanos qui lui aussi est lancé à toute vitesse vers la promotion en nationale. Dieppe toujours 3ème et les relégables Chambly, Blois et Chantilly qui ont un peu de retard sur le reste de la meute. Le FC Dieppe recevra le leader la semaine prochaine et tentera de le faire tomber du côté du stade Jean Dasnias.